Bonjour à tous. J'étais en train de regarder quelques vidéos sur YouTube, parce que j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube pour m'inspirer, hein, surtout la vie de certains entrepreneurs, de ceux qui ont réussi. Et j'ai fait un constat que j'aimerais bien partager avec vous et que vous m'en donniez la confirmation ou non. Je constate que la plupart des milliardaires, que ce soit en Afrique ou dans le monde, sont passés ou ont étudié aux États-Unis. Alors, je me dis, il doit y avoir un problème, mais je m'explique. Prenons les 10 hommes les plus riches d'Afrique. D'accord? On va pas tous les faire, mais on va en prendre 5. Le 10e homme le plus riche, donc Koos Baker, a fait ses études à Columbia. Le 9e, Patrice Motsepe, pareil, a étudié aux États-Unis. Prenons le 5e, Mike Adenuga. Il a fait Oklahoma University. Yohannes Roper, le 4e, a étudié à New York. Le 2e, Nassef Sawiri, a fait Chicago. Et l'homme le plus riche du monde, d'Afrique, Aliko Dangote, a fait le Caire. Je me dis, attends, il doit y avoir un problème. C'est peut-être uniquement en Afrique que cette corrélation-là, elle est si flagrante. Et je regarde également le classement des 15 hommes les plus riches du monde. Et je constate qu'il n'y a pas énormément d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs qui ont fait leurs études en France. Bien sûr, il y a Bernard Arnault, qui est le 4e homme le plus riche du monde, qui a étudié à Polytech. Mais après, il a passé beaucoup de temps aux États-Unis, où il a découvert d'ailleurs l'art. Et c'est grâce aux œuvres et aux auteurs qu'il a découvert là-bas qu'il a ouvert sa galerie Louis Vuitton à Paris. Et je me dis, il y a quand même un problème. Comment peut-on expliquer que chaque fois, tous ceux en tout cas qui sont enrichis, que ce soit en Afrique, dès qu'ils sont rentrés chez eux, donc les Africains qui ont fait leurs études aux États-Unis, ils sont rentrés en Afrique, ils ont monté leur business et pouf, ils ont réussi. Il y a quand même un problème. Après, d'un autre côté, je me dis, lorsqu'on regarde le mindset français et le mindset américain, il y a quand même un gap. Si vous lisez beaucoup de livres, écoutez beaucoup de podcasts sur des Américains ou regardez l'histoire des entrepreneurs américains, pour les Américains, tout est possible, tout est différent. Ils sont beaucoup plus loin dans tout ce qui est valorisation des compétences, valorisation des talents. Dans le business, tout va beaucoup plus vite. En France, il y a toujours un si. C'est-à-dire qu'on vous maintient toujours en dessous pour vous dire non, mais attends, avant de faire ça, non, ne te lance pas, non, tu ne sais pas faire ça, non, que ce soit dans la valorisation des compétences également, dans le système méritocratique. En France, c'est pas du tout un système méritocratique. En tout cas, c'est très différent entre le mindset français et le mindset américain. Bien évidemment, je ne crache pas sur la France. J'ai fait mon secondaire en France, j'ai eu mes diplômes en France, je travaille en France, mon business est en France. Il y a une très bonne éducation, mais c'est clair que au niveau du mindset, cela n'a rien à voir. Et pareil, si on va plus loin, regardons le développement des pays africains, des anciennes colonies. Celles qui se développent le plus aujourd'hui, ce sont les colonies, sont les pays anglophones, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, les pays francophones sont encore derrière. Alors, est-ce que cette mentalité française-là, ce mindset français ne se traduit pas également dans le développement des pays en zone francophone? C'est une question que je me pose et mettez-moi en commentaire votre réponse. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous voyez cette corrélation-là. Ça m'intéresse de savoir. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Portez-vous bien d'ici là et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.